Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Après mes vidéos sous forme de vlog interview, on reprend le format classique de vidéo et aujourd'hui on va parler des projets crypto dans lesquels j'ai investi et vais continuer d'investir d'ici 2023. Après ma vidéo sur mon top 5 crypto qui m'a fait entrer dans le milieu de la blockchain et des crypto-monnaies, je t'avais promis de réaliser une deuxième vidéo sur mon top 5 crypto pour 2023. Je vais à présent te parler des 5 projets dans lesquels, pour certains, j'ai déjà commencé à investir et de ceux qui vont constituer mon investissement pour les prochains mois à venir. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, en crypto-monnaie, tout comme dans d'autres projets d'investissement, il est important de diversifier son wallet. Faire un all-in sur un projet, ça peut fonctionner, mais soyons honnêtes, il y a plus de chances de tout perdre que de faire un x100. Tout d'abord, petit disclaimer, et ça j'aime bien le rappeler, il s'agit là de mes choix personnels qui sont le résultat de plusieurs heures de recherche et ce n'est pas parce que moi je trouve qu'un projet est pertinent ou intéressant que tout le monde va forcément penser la même chose que moi. Je te le redis encore une fois, mais do your own research. Fais tes propres recherches avant d'investir et n'investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Pour ma part, vu la situation actuelle du marché, je pense que c'est le bon moment pour investir. En phase de bear market, c'est là que les prix sont les plus bas et que ça permet de diversifier son wallet en investissant dans d'autres projets de crypto-monnaie. Car quand on va entrer en phase de bull market, ça c'est pas pour tout de suite. On se souviendra du moment où on avait hésité d'acheter de la crypto-monnaie en se disant que les prix étaient encore trop élevés. Les projets les plus fragiles ne vont pas résister à ce bear market et on en a déjà vu certains qui se sont écroulés. C'est maintenant qu'on construit l'avenir. En premier, je mettrai le BNB du géant Binance, fondé par CZ. C'est le plus grand échange du monde en termes de volume et concernant le token Binance, 200 millions de tokens ont été émis. Actuellement, il y a 160 millions de tokens en circulation et l'objectif de Binance est d'atteindre les 100 millions de tokens grâce au mécanisme de burn qui va continuer. En termes de croissance, Binance continue de développer son réseau en obtenant de plus en plus de régulations dans différents pays, notamment en France. Donc forcément, l'utilité du BNB va être de plus en plus importante car il est utilisé sur la plateforme Binance, par exemple pour les frais de trading ou aussi pour les transactions sur la BNB Chain. Et le plus intéressant, c'est qu'il est accepté comme moyen de paiement dans certaines enseignes ou encore sur des plateformes de voyage par exemple. J'ai pris aussi du BNB pour bénéficier des avantages de la carte Visa, à savoir que ça reste une carte qui est assez avantageuse puisqu'elle permet à certains utilisateurs qui ne souhaitent pas stacker de BNB de pouvoir bénéficier de rewards sur la carte. En termes de marketing, ils sont très forts, notamment grâce au partenariat avec des stars internationales comme Cristiano Ronaldo, Khaby Lame, mais aussi grâce à des partenariats avec d'autres projets du Web3 comme The Sandbox ou encore Google Cloud. J'ai commencé à utiliser la plateforme cette année car je trouve qu'il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes, notamment l'auto-invest, et comme aussi je me suis lancée tout récemment dans le trading, je trouve que les frais sont assez bas comparés à d'autres plateformes. Concernant son ATH, le BNB avait atteint 650 $ en novembre 2021 et à l'heure où je tourne cette vidéo, il s'échange aux alentours de 275 $. En deuxième position, je dirais que c'est vraiment pas original mais ça reste un incontournable, forcément c'est le Bitcoin. Déjà parce que c'est the crypto-monnaie en termes de décentralisation ou d'adoption et qu'il reste la référence pour toutes les personnes qui sont entrées dans le milieu de la crypto-monnaie et il restera toujours la première monnaie décentralisée créée. En termes de capitalisation marché, Bitcoin reste la première crypto-monnaie avec 371 milliards de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ça malgré les 21 000 crypto-monnaies qui peuvent exister dans tout l'écosystème des cryptos. On ne connaît pas son créateur et il n'est pas géré par des fondations, ce qui rend cette monnaie totalement décentralisée. Pour ma part, je trouve qu'il est important d'en posséder et si tu regardes l'évolution du monde sur l'adoption des crypto-monnaies, le Bitcoin gagne de plus en plus de terrain et il sert maintenant de monnaie officielle dans certains pays, notamment au Salvador et en République de Centrafrique qui ont adopté cette crypto-monnaie en tant que monnaie officielle, respectivement en 2021 et 2022. En Suisse aussi, maintenant dans certaines villes, on peut payer ses impôts en Bitcoin. C'est le Bitcoin qui donne la tendance du marché des crypto-monnaies et pour ma part, je pense que c'est l'actif le plus robuste et qui perdra le moins de valeur lors des différentes phases de marché. En troisième position, je place la crypto-monnaie Atom de l'écosystème Cosmos. Cosmos qui se présente comme le futur internet des blockchains. Si tu connais le milieu des blockchains, tu dois savoir qu'il y a une réelle problématique dans tout ce qui est traduction de programmation et de consensus qui ne permettent pas la communication directe des différentes blockchains entre elles. Dans certains cas, tu peux passer par des bridges, mais ça va te générer des frais supplémentaires pour réaliser les différentes transactions. Je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la blockchain Chronos, car l'écosystème Cosmos est un géant dans l'univers des blockchains en permettant
permettant aux autres projets du Web3 de développer directement leur blockchain sur le système Cosmos. Tout ça notamment grâce à l'utilisation du Cosmos SDK qui est de manière très vulgarisée la boîte à outils de Cosmos permettant de créer des blockchains. Les autres outils qui vont être utiles pour le développement des blockchains sur le réseau Cosmos vont être le protocole Tendermint qui est le consensus Proof of Stake permettant au réseau d'être scalable et sécurisé. Et le dernier outil, l'IBC, Inter-Blockchain Communication, qui va permettre l'interopérabilité entre les différentes blockchains afin qu'elles puissent communiquer entre elles pour réaliser des transactions et partager des données. À savoir que les blockchains Chronos, Binance Smart Chain et Terra ont été développés grâce à l'outil Cosmos SDK. L'écosystème Cosmos est en constante évolution et d'ailleurs, le projet a récemment sorti son white paper Cosmos 2.0. Concernant le jeton Atom, les détenteurs peuvent stacker le token afin de sécuriser la blockchain en échange de rewards et les frais de transaction sont réalisés en Atom. Il faut savoir aussi que pour les nouveaux projets qui vont se développer sur l'écosystème Cosmos, il y aura des airdrops pour les détenteurs d'Atom. Avec les différentes mises à jour du white paper, l'utilité du token Atom va augmenter avec l'instauration d'un liquid staking qui permettra de bloquer le token, de générer du rendement et à la fois d'utiliser le liquid token sur d'autres services et protocoles. Pour ma part, je vois un investissement sur le long terme, notamment grâce à la mise en place de la nouvelle tokenomics et au vu du projet technologique mis en place. En quatrième position, je place le token EGLD de l'écosystème Elrond. Elrond qui est une blockchain d'infrastructure de niveau 1 permettant de faire fonctionner d'autres blockchains. L'objectif du projet est de créer une plateforme de transaction blockchain peer-to-peer, mais aussi de développer des DApps et de supporter l'ensemble des transactions afin de résoudre le problème de scalabilité des blockchains. Effectivement, c'est le problème qu'on retrouve notamment sur les gros réseaux comme Ethereum ou Bitcoin où on va être limité au nombre de transactions qui vont être maximum de 15 transactions par seconde pour Ethereum et de 7 transactions par seconde pour le réseau Bitcoin. Pour cela, Elrond a implémenté le mécanisme de sharding. Je t'ai déjà expliqué d'ailleurs ce mécanisme dans ma vidéo sur Ethereum 2.0. Le sharding est très important car c'est le mécanisme qui va permettre d'augmenter le nombre de transactions sur la blockchain en compressant les données. Pour Elrond, le sharding permet la réalisation jusqu'à 10 000 transactions par seconde. On va de nouveau être sur une vision long terme pour le projet avec une volonté pour la sécurisation de la blockchain, ce qui rend le projet particulièrement fiable. Ce qui est aussi intéressant dans l'écosystème Elrond, c'est l'interopérabilité grâce à l'EVM, donc qui n'est pas l'Ethereum Virtual Machine, mais bien Elrond Virtual Machine. L'EVM d'Elrond va être utilisé pour le déploiement et le développement d'applications décentralisées sur le réseau Elrond grâce à l'utilisation de plusieurs langages de programmation. L'utilité du token EGLD va être plus importante, notamment car c'est le moyen de paiement des transactions sur la blockchain, mais aussi car il est utilisé pour du staking sur le réseau jusqu'à 14% et grâce au Launchpad permettra aussi de recevoir des airdrops pour les détenteurs d'EGLD. En cinquième position, je place le token CAPS de Ternoa et surtout de sa Time Capsule blockchain. Ternoa a été créé par une startup française, Capsule Corp, et c'est une blockchain Layer 1 en Proof of Stake spécialisée dans les NFT. La vision de Ternoa permet d'apporter une utilité supplémentaire aux NFT qu'on connaît déjà. Les capsules temporelles seront donc des NFT dans lesquelles des données seront stockées pour être transmises aux générations futures. Tout cela sera réalisé en définissant un protocole de transfert avec une date, des conditions et d'autres informations qui permettront de réaliser le transfert de cette capsule. Le plus gros challenge technologique est la sécurité pour ce type de NFT. C'est pour cela que Ternoa a développé cette technologie qui permettra de réaliser la sécurisation du transfert de ces capsules. Pour cela, des protocoles permettront de chiffrer la capsule qui deviendra un secret NFT pour que les informations soient transmises de manière confidentielle et de manière sécurisée. Les capsules temporelles vont reposer sur 5 protocoles de transmission de données afin de sécuriser les informations qui vont être transmises. Le fonctionnement de Ternoa repose sur l'écosystème Polkadot, ce qui permet l'interopérabilité avec tout l'écosystème de cette blockchain. Il repose aussi sur la création de bridges qui vont permettre les communications avec d'autres réseaux comme Ethereum ou Binance par exemple. Le token CAPS est important dans l'écosystème Ternoa car il va permettre la sécurisation du réseau grâce au stacking, mais aussi le paiement des frais de transaction et le vote sur le réseau. Ternoa propose déjà des pools de liquidités, un mainnet, un launchpad et des applications décentralisées avec déjà des partenariats comme avec Cross the Ages ou encore avec MetaFight. Il reste encore plusieurs étapes dans la roadmap de Ternoa, mais en tout cas je trouve personnellement que c'est un projet très innovant et utile qui va permettre l'adoption massive mais aussi augmenter l'intérêt que l'on aura pour les NFT. Voilà les 5 projets dans lesquels j'investis pour préparer 2023. Comme tu le sais déjà, si tu me suis sur la chaîne, tu sais que je possède d'autres crypto-monnaies, mais c'est dans ces 5 projets-là que j'investis actuellement pour diversifier mon portefeuille et comme je te l'ai dit, c'est vraiment uniquement selon mon propre avis que pour moi c'est le bon
bon moment d'investir. D'ailleurs, mets-moi en commentaire ton top 5 pour 2023, je suis curieuse de savoir. Tu sais bien que je ne vais pas m'arrêter là, alors active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui parlera de mes futurs investissements. Voilà, c'était Audrey, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, à bientôt, allez ciao!